Bonsoir. Non, c'est pas bonsoir. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai mon retour? Ah non. Alors, si c'est bon. Hop. Voilà. C'est tout bon. Bonjour. On va attendre quelques instants. Alors. On va répondre à une question. Oui. Sur la page. Hop. Bon, alors, voilà. Excusez-moi. Je reviens vers vous. Salut maman. Ça va? Tu vas bien? Hop. Le son, l'image, c'est tout bon? Dis-moi. Je sais pas du tout. Dis oui. Si tout est bon. On va attendre encore un tout petit peu que ça arrive. Mais je pense que oui. Allez. Ouh là là. Une fois de plus, je ne le vois pas. Faut aller sur ma page. Alors, je réponds. Je crois. Hop. Hop, je suis désolée. Hop. Voilà. Hop. Si, on a du monde. Hop. Ok, cool. Alors, je réponds une dernière fois. Voilà. Alors, j'espère que pour tout le monde, c'est tout bon. Donc, je reprends. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est juste un petit live comme ça, vu que je faisais rien cet après-midi. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais il n'était pas programmé, c'est vrai. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire si le son ou l'image n'est pas bonne. Voilà. Je vais me présenter. Bonjour Daniel. Je vais me présenter. Donc voilà, je m'appelle Lydia Blanc d'Epotex. J'habite en Haute-Savoie, dans un petit village en montagne, donc sur Abondance. Un petit village pas loin d'Évian. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un an. Un an et quelques mois, donc ça fait depuis le mois de mai de l'année dernière. Et je propose alors des ateliers en présentiel, c'est-à-dire que soit les gens viennent chez moi, soit je vais chez eux. Et tout est ok, super, merci, bonjour Catherine. Et je fais de temps en temps des lives, voilà, pour communiquer un peu, pour partager ma passion du scrap. Donc voilà, on va passer sur le plan de travail, parce que je crois que c'est bon, je me suis présentée. On va passer sur le plan de travail et puis on va continuer à discuter. Hein. Allez, ça va bouger un peu. Hop. Voilà. Hop, je crois que là, c'est tout bon. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais chez Stampin' Up, en ce moment, il y a pas mal de promos. Vous avez fait... Alors, si je retrouve mon petit bout de papier... Je retrouverai pas mon petit bout de papier, c'est tellement le bourson. Vous avez des offres hebdomadaires. Hein? Donc cette semaine, j'ai mis toutes les promos sur ma page Facebook. Et vous avez aussi autre chose qui est super sympa, c'est les paires parfaites.
Donc voilà, on a des sets de tampons et juste pour ce mois-ci, donc du 1er au 30, Stampin' Up a créé des dies, voilà, qui vont avec certains tampons. Notamment les petits cochons que j'adore. Et regardez, en fait, voilà. Ça évite de découper, hein, de détourer à la main, donc c'est super sympa. On a des petits cochons qu'on peut découper grâce aux dies. Voilà, et tout ça jusqu'à la fin du mois. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout. Alors, on va passer à la réalisation de la carte. Donc, je vous la montre parce qu'en fait, j'ai pas fait de pub. Alors, attendez, est-ce que c'est bien droit? Ouais. Alors, c'est une petite carte diamant. Donc, voilà. Donc, elle rentre très bien dans une enveloppe. Et en fait, voilà, elle est juste pliée ici. Et elle se maintient, elle peut très bien se maintenir debout. Et là, je l'ai réalisé, j'ai une petite fleur qui se casse. Je l'ai réalisé avec un trou de mémoire. Alors, j'y suis. Ok, incroyable, j'attendrai le replay. Ok. Alors, excusez-moi. Hop. Voilà. C'est tout. Je l'ai réalisé avec la collection. Alors, petit trou de mémoire, j'ai perdu le nom. Rose d'Abigail. Qui est à la page... Là. Qui est à la page 57. Hop. Du catalogue annuel. Et je la trouve super belle, cette collection. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai réalisée. Donc... j'ai utilisé le papier très vanille et du gris et le papier design ici. Voilà. Bonjour Françoise. Bonjour à toutes et à tous. On ne sait jamais. Cette fois-ci, j'avais envie, on va essayer, parce que c'est comme vous, je n'ai rien préparé en fait. Je me suis dit que je le ferais en même temps que vous, vu que c'était pas prévu. Cette fois-ci, on va travailler. J'avais déjà travaillé dessus. On va travailler avec... Merci Françoise. Coucou Ingrid. Merci, c'est très gentil. Et cette fois-ci, on va travailler avec la collection Texture Chic. Je suis contente que tu sois là Ingrid. C'est cool. Donc, on va travailler avec la collection Texture Chic. Donc, elle est à la page 98 du catalogue. Je vous avais déjà fait voir une ou deux créations. Mais déjà, voilà, on avait fait... Merci. Donc, j'avais fait celle-ci aussi avec le papier. Pas avec les tampons, mais c'était le papier de la collection Texture Chic. Qu'est-ce que j'ai fait encore avec cette collection? Bon, je trouverai peut-être pas tout. Je les retrouvais peut-être pas. Non. J'en ai fait pas mal. Voilà. De toute façon, allez sur ma page Facebook et vous verrez celles que j'ai, les cartes que j'ai faites avec cette collection. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer on va faire ensemble. Donc je vais essayer de la faire, oui, on va la faire avec Texture Chic. Ok. Je vais vous faire voir si vous voulez. Hop, je range le catalogue. Je vous fais voir vite fait donc les tampons. Ah ok, c'était limite. Mais... cool, je suis contente que tu sois là quand même. Alors, je vous fais voir, voilà, le set de tampons. Hein, donc, Chic Saison. Donc, on a tout ça. Je trouve ça super parce qu'en fait, ça peut aller aussi bien pour l'automne avec les feuilles, pour cet hiver avec les petits flocons, et pour cet été, les petites fleurs, les petits coquillages. D'accord? Donc, voilà. Et bonjour Annie. Et je vais vous faire voir les dies. Voilà les dies. Voilà. Donc, on retrouve hein, nos coquillages. Là. Nos petits flocons. Nos feuilles. Et surtout, une superbe grille. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec le papier qui est là avec la collection. C'était... hop, c'est le papier.
C'est le papier spécialisé hors patini. Voilà, il est harcelé, regardez. Qui va très bien avec cette collection. Hop, je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit. Il est super beau. Donc voilà, on peut faire cette superbe grille. Moi, je la trouve magnifique. À utiliser dans d'autres collections aussi. Je trouve ça super beau de mettre des choses dessus, un petit message, plaquer une petite photo. Je trouve ça super. Donc voilà, on va essayer de travailler avec. Et si vous voulez, hop, ça je le mets de côté, j'en ai besoin. Je vais vous faire voir un peu les papiers. Alors ça, on va se le garder parce que j'ai pratiquement rien préparé. Ça va là. Alors, je vais vous faire voir le papier. Il est super beau. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Donc, on a celui-ci. Donc, de l'autre côté, on a ça. Donc, ça, c'est mes petites chutes. On a celui-ci. Il faudra que je prépare, comme j'avais fait sur certaines collections, des planches pour vous faire voir. Vous verrez sûrement mieux. Alors, ça, c'est fait. On a ce vert qui est super beau. Et de l'autre côté, on a ça. On a celui-ci, donc je le disais, avec les petits flocons. Elle est, hein, Ingrid, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est super cette collection. Ensuite, celle-ci, je vous ai fait voir. On a celui-ci. Oui, elle est magnifique. On a ça. On a les petites fleurs là. Ça, je vous l'ai fait voir. Celui-là aussi. Ah, j'ai pas fait voir. Si, celui-ci, je crois que je l'ai fait. Non, je crois que je l'ai pas fait voir, celui-ci. Donc voilà. On joue sur partie piscine, épinette enivrante, soyeuse succulente. On a pétale rose. On a, ben voilà, je vous ai tout fait voir. On a aussi melon mambo. Non, pas melon mambo, c'est c'est mangue. On a mélodie de mangue, piscine partie. On a douce suède, pétale rose, épinette enivrante et soyeuse succulente. Donc voilà, c'est un super papier et une très belle collection. Hop, alors on va commencer. Je prendrai mon papier après. Donc en fait, oui, elle est magnifique. Merci Catherine. Elle est magnifique, c'est vrai, cette collection. Alors je ne sais pas qui se lance à faire en même temps que moi. Donc n'hésitez pas, si vous faites en même temps que moi, n'hésitez pas à m'interpeller pour me dire, hop, tu vas trop vite, il faut me redire les mesures. Si vous voulez, je prends des petits post-it, un stylo et je mettrai les mesures à côté de moi. Je vais prendre une feuille de brouillon, on verra peut-être mieux. Voilà. D'accord, n'hésitez pas. Donc, j'ai rien préparé, donc je suis comme vous. Je fais. Donc, en fait, il vous faut... Ah, Ingrid, tu fais. Maman, tu fais. Ok, super. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite pour les mesures. On a notre temps, on a tout notre après-midi. Quoique non, on a jusqu'à 4h30. Après, il faut que j'aille récupérer mes loustiques. Mais on a quand même un petit peu de temps. Donc pour ça, alors moi ici, sur celui-là, j'avais utilisé le papier très vanille. Par contre, là, je vais essayer avec du papier blanc. Tout simple, d'accord? Donc pour ça, il nous faut... Alors, je reprends mes notes. Il nous faut une base, donc, qui fait 14,6 par 28,57. Alors, je vous le marque. Il nous faut une base qui fait 14,6. Hop, si là vous voyez. Par 28,57 cm. D'accord? Si vous voulez, ça peut être un peu plus facile. S'il y en a qui travaillent en pouces, ça fait 5 pouces 3/4 sur 11 pouces 1/4. D'accord? Je vous ai mis les deux.
Donc j'ai mis en centimètres. Merci. Je vous ai mis en centimètres et je vous ai mis en pouces. Ok? Alors je vais essayer de la mettre. Où je peux la mettre? Je peux mettre mon petit bout de papier que vous voyez. Là? Alors attendez. Si je le pousse ici, ça a l'air d'être bon. Vous voyez toujours à l'écran. Allez. Donc on a dit. Oui, c'est bon, vous voyez. Problème de voix. C'est vrai? Vous ne m'entendez pas? D'habitude, je parle un peu moins fort puisque je le fais le soir et tout le monde dort. Disons que mes enfants dorment. Mais dites-moi s'il y en a d'autres de problèmes de voix. T'aimes pas les pouces. Mais de temps en temps, quand c'est des 28-57, ça nous aide un petit peu. Mais je vous ai mis à côté en centimètres. Donc, on va faire donc 14,6. D'accord? On va se mettre à 14, hop, 6. Et on découpe. C'est top pour la voix, c'est ça? Bon, c'est peut-être ma mère. Ensuite, on tourne notre feuille d'un quart et on va couper à 28,57. Si je vais trop loin, ça va pas. Donc 28,57. Donc c'est entre le 50 et le 60. D'accord? Bon, même si vous faites 28,60, il n'y a pas de souci. Hein. La carte, elle se fera aussi très bien. Donc, au cas où, faites, si c'est plus facile, on va le marquer en rouge. Au cas où, faites 28,60. Ça sera la même chose. Ok? Allez, et on coupe. Donc là, on a 28,60 et on a 14,60. Ok? On va faire des plis. Donc, si vous voulez, hop, on va faire des plis. Je vous ai fait un super petit schéma. Je le mettrai en photo. Alors, je vous le montre comme ça. Là, c'est bon. Je crois que vous l'avez, hein, le schéma. Je vous ai fait un super schéma. Donc, on a nos 28,60 et nos 14,60. D'accord? On va faire un pli. Mauvaise connexion. Ah, bah ça. D'accord. Bah ça, c'est peut-être moi ou pas. J'habite en montagne, donc peut-être que. Si ça coupe pas, ça sera déjà super bien. Donc, on a nos 28,60 par nos 14,60. On va faire un pli. On va faire un pli à 4,76. D'accord? Un deuxième pli à 9,52. On va faire un troisième pli à 19,05 et un quatrième pli à 23,81. Ok? On va déjà faire ces 4 plis. Et après, bonjour Marie-Reine. On va déjà faire donc ces 4 plis et après je vous remontrerai le schéma pour faire la suite. Alors, je reprends mon massicot. Est-ce que vous voulez que je vous les marque sur ma petite feuille à côté pour les plis? Hop, on va faire les plis. Donc, on a dit 4,76, 9,52, 19,05 et 23,80. Ok? Ouais, vous les voyez toujours. Allez. Hop, on va faire le premier pli. Donc, on a dit à 4,76. Pareil, si c'est 4,80, il n'y a pas de souci. Donc, le deuxième à 9,52. Le troisième à 19,05. Et le dernier à 23,81. Donc 23,80. Voilà. Alors, hop. Ça, je plie. Ça, je mets de côté. Voilà. À peu près. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut.
Mais voilà ce qu'on doit obtenir. Ok, donc on a nos 4 plis. Alors je vais mettre peut-être plus comme ça, vous les verrez plus là. Voilà. Alors, Laurent, sur YouTube en direct, je ne peux pas avec l'ordi. Je suis sur Facebook en direct en fait. Sur YouTube, je ne le mets pas en direct. Je n'ai pas pris encore les logiciels pour faire les deux en direct. Donc en fait, tu ne me trouveras pas sur YouTube en direct. Ça sera que sur Facebook, Laurence. Sur YouTube, ça sera demain matin ou ce soir en replay. J'ai pas pris le logiciel. Donc voilà, là on a nos 4 plis. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce qu'on peut avancer ou est-ce que je patiente encore un tout petit peu? Dites-moi, celles qui font, si c'est tout bon. Ok. Alors je mets où moi? Est-ce que c'est bon? Je vous remontre le schéma. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit crayon. Oui, c'est tout bon. Ok, Ingrid. On va prendre un petit crayon. Bonjour. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. On va prendre un petit crayon et on va mesurer donc entre nos 2 plis. Hop, je vais remonter ça. Vous verrez peut-être mieux. Entre les 2 plis, donc entre le pli de 9,52 et celui de 19,05, on va se mettre à 4,80. D'accord? Donc de là à là, ou de là à là, on a 4,80. En fait, on va chercher le milieu de là. D'accord? À 4,80. On va faire la même chose en partant du bas de notre carte. On va monter jusqu'à 4,80. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc toujours, on travaille toujours sur nos plis là. Ceux de 9,52 et 19,05. Donc là, on va faire nos points. Et on va faire la même chose en partant du haut de notre carte. Et on va descendre à 4,80. Ok? On va déjà marquer ces 6 points. Donc on a celui-là en haut, les deux là et celui-là. Et on reste toujours à 4,80. Alors hop, si vous voulez, si je le mets comme ça, vous verrez peut-être une partie du... Hop, une partie du... Je vais y arriver, du schéma. Alors, je prends ma règle. Hop, je prends mon petit crayon. Alors, si vous voulez, je vous mets là. Hop, il faut se mettre à 4,80 cm. Je ne sais même pas si mon bout de papier, vous le voyez encore. Alors, on va se mettre ici, donc, à 4,80. Alors, si j'ai pas de mine sur mon crayon, je ferai pas de traces. Ok. Non, c'est pas une boîte. Alors, je remontre. C'est une petite carte, on va dire diamant, parce qu'on a un peu le pli diamant, voilà, qui se pose comme ceci. Donc, si vous voulez, on peut même mettre une photo, et j'y ai pas pensé. Voilà, donc non, c'est une carte toute simple. En fait, j'ai mis ma petite fleur là. Elle reçoit un petit peu. Ok, pas de souci. Allez. Tu regardes quand même. Ok. De rien. Donc, on a notre premier trait ici à 4,80. Alors, on va se mettre ici pareil. J'espère que je ne monte pas le haut de mon crâne. On va se mettre à 4,80. On fait pareil là. Alors, on fait la même chose au milieu. Et
la même chose ici. Merci. Alors, je pousse mes crayons. Je ravance la veille parce que sinon, vous verrez... C'est une fleur d'Abigail. Oui, c'est la collection rose d'Abigail. Voilà. Alors, 4,80. Et la même chose ici. Alors, je vous remonte mes petits points. Est-ce que ça se voit? Donc, j'ai celui-ci. J'ai les deux. J'enlève la petite poussière. J'ai les deux là. Les deux ici et là. Tout bon? Maintenant, ce qu'on fait, eh ben, on va marquer les plis. Alors, on va prendre quelque chose d'assez mou et on va marquer nos plis. Donc, soit avec le plioir, ou soit si vous avez l'outil touche à tout avec cette pointe là. Ok? Alors, c'est avec le matériel que vous avez. On va reprendre notre règle et en fait, eh ben, on va tracer. On va marquer notre pli. Alors, j'en fais déjà un. Hop, et je vous montre. Ok, et on fait la même chose. Donc là, hop, je redescends ma feuille ici. Et après, celui-là, on va le partir là. Celui-là, on va le faire aller là. Celui-là, on va le faire aller là. Et celui-là, là-haut. Alors, attendez. J'aurais pu, c'est vrai, vous remontrer le schéma. Voilà. Donc, en fait, on a marqué nos points. Ici, ici. Et là, on va marquer nos plis. Donc, en fait, on va rejoindre nos points. Ceux-là et ceux-là. On va partir de ceux qui sont sur le pli de 19,05. On va aller jusqu'au pli 23,81. En haut aussi. Et là, sur le pli de 9,52, on va aller sur le pli à 4,76. Et la même chose en haut. Je vous laisse un tout petit peu le schéma si vous voulez, devant vos yeux. Mais vous inquiétez pas, je le mettrai en photo sur après. Voilà, en commentaire ou non, en photo avec les photos des cartes. C'est tout bon? Allez, je le remets un peu plus haut et on va marquer les plis. N'hésitez pas à me dire stop. Hein. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, j'ai mal expliqué, n'hésitez pas. Hop, on va faire cela en haut. Celui-ci. Et on va partir là. Hop, là pareil. Et on fait la même chose, hop, de l'autre côté. Et le dernier. Hop, voilà. Oui, en photo, oui, bien sûr, vous pourrez l'imprimer. Vous sélectionnez la photo et puis après, vous ferez imprimer. En tout cas, moi, je sais que je peux, mais normalement, oui, c'est possible. Oui, oui. Françoise, n'hésite pas, si tu n'arrives pas à l'imprimer, tu me le dis. Je te l'enverrai par mail ou... D'accord? Il n'y a pas de souci.
Alors, je vous montre. Hop. Est-ce que ça se voit mes plis? Peut-être que si je mets comme ça plus vers la lumière. Voilà. D'accord? Bonjour, Sissa. Je sais pas. Isabelle? Est-ce que ça serait le surnom? Oui. Hop. Est-ce que c'est bon? Hop, ça je le pousse. Est-ce que vous en êtes tout à là? Maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer nos plis. Alors, on va marquer celui-ci. On va déjà marquer nos plis tout simples. Hein? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, j'ai oublié, c'était d'effacer. C'est bon. Alors, j'ai oublié, on va peut-être effacer. Ça va peut-être trembler un peu la caméra. Mon téléphone pendu. On peut effacer un petit peu nos traits de crayon. Même si ça ne se verra pas. Mais voilà. Alors, on remarque nos plis. Et maintenant, on va marquer donc nos plis ici. Donc, hop. Et celui-là. Ok. Ça nous fait ça. Alors, à l'intérieur. Alors, quand on est là, ça va être des plis à l'intérieur. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Là. Et on fait la même chose en bas. Quand on a bien marqué les plis, normalement, ça doit aller tout seul. Là, si vous voulez, voilà, on doit obtenir ça. Sur notre premier côté, hop, j'enlève ma main. On a déjà une partie. D'accord? Alors, on fait la même chose avec le dernier pli. Voilà. Ah, il est un peu plus résistant celui-là. Et là, ah, on a notre base de carte qui est faite. D'accord? Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que j'en ai pas perdu en route? Donc en fait, les plis, on les rentre en bas aussi. Et on obtient ceci. Ça a l'air d'être tout bon. On peut passer à la suite. Et hop, quand on met debout, bon, ça se voit pas trop. C'est ok. Ok. Et bien, ce qu'on va faire, on va découper notre papier design. On va déjà découper celui qui va aller sur notre hexagone. D'accord? Donc, moi, j'ai décidé, après ça, c'est perso, de ne pas faire de matage. D'accord? J'ai coupé à la limite. Donc, après, je pense que on peut faire, pour ceux ou celles qui le désirent, c'est peut-être faire un matage. Il faudrait que j'essaye. C'est vrai que je n'ai pas essayé. Mais là, voilà, je vais couper à la mesure exacte de mon hexagone. Alors, pour ça, hop, je range tout ça. Je vais prendre mon papier design, mon massicot.
Donc j'ai décidé, je vous ai pas montré ce que j'avais décidé de choisir en papier. Alors j'ai décidé de prendre celui-ci. En fait je vais travailler, je sais pas, ça sera peut-être pas très gai. Voilà. Moi je ferai en replay, je suis arrivée trop tard, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait je vais travailler sur du foncé, sur l'épinette enivrante et sur la soyeuse succulente. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça va aller dessus. Ou pas. Ou pas. Ou peut-être celui-ci dessus et travailler avec les petits flocons. On va faire ceci. Allez, je me suis décidée. La première carte a été faite en live. Ok, bonjour Valérie, excuse-moi. La première carte a été faite en live. Quelle première carte, Françoise? La première carte qui a été faite en live, je ne sais plus laquelle, dites-moi. Alors, pour ça, on va prendre, je vais vous remettre mes mesures. On va prendre un morceau de papier design qui fait 14,6 multiplié par 9,52. D'accord? Hop. Pour notre papier, on va dire le premier papier design, celui qui va décorer ici notre hexagone. Alors, on a dit 9,52. Voilà. Je me passe, je suis pas à 9,52. Si je plie, ça le fait pas. Celle-ci, je l'avais pas faite en live, celle-ci. Bah maintenant, en fait, je la fais maintenant. Pardon. Hop. Alors, ensuite, à 14,60. Voilà. Ça, on met de côté, hein. Alors, voilà le morceau qu'on obtient. Tu veux voir celle... Tu veux que je te montre celle-ci, c'est ça? Alors, je te montre. Tiens, je la laisse là. Pour le moment, j'ai assez de place. Dis-moi si c'est pas ça que tu voulais ou... Hop, voilà. On va prendre donc notre morceau de papier et on va faire la même chose. On va faire 6 marques à 4,80. D'accord? Donc, on va faire ici et ici. On va faire le milieu en fait. 4,80 ici, 4,80 ici, 4,80 ici et 4,80 ici. Bien sûr, j'ai pris un papier foncé. Comme ça, je verrai bien mes coups de crayon. Donc, une petite marque. Ouais, je verrai rien du tout. À 4,80. Une autre à 4,80. On fait la même chose ici. Donc, on se met à 4,80. Pareil là. Ici. Et la dernière ici. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, une là. Si déjà, moi, je les vois. J'en ai une là. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Mes petites traces. Alors, on fait... Alors, je ne sais pas si ça se voit là un petit peu. Voilà. On va faire là, on est à 4,80.
On en a une ici. Donc de là à là, ça fait 4,80. Pareil, de là à ma marque qui est là. Je ne vois pas celle-ci. Qui est là, on est à 4,80. Pareil ici. D'accord? Et la même chose sur le dernier côté. 4,80 et de là à là, on a aussi 4,80. C'est bon? On va venir. On va prendre notre massicot. Et en fait... Alors, si tu veux te commander les papiers... Oui, ils sont sur le catalogue. Alors, les deux... Ouf, je vais y arriver. Les deux collections, donc Rose d'Abigail et puis Texture Chic, sont sur le catalogue annuel. Ils sont sur le catalogue annuel, oui. Après, si tu veux passer par moi, il n'y a pas de souci, Laurent. Si tu veux que ce soit moi qui passe la commande, si tu veux, on repasse en message privé après la vidéo, après le live, si tu veux. D'accord? Mais oui, ils sont sur le catalogue annuel. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, soit vous êtes à l'aise avec le massicot et en fait, on se met notre trace là et notre trace là ici et on coupe. D'accord? Soit on prend notre règle, on trace un trait et on coupe au ciseau. Tu le poses le catalogue. Ok. Et ben on en rediscute juste après si tu veux. D'accord? Donc soit avec le trait, la règle et le ciseau, soit directement avec le massicot. Ça. Alors, est-ce que je les vois mes traces? Ouais. Et là, on va venir couper. Les petits bouts, vous pouvez les garder. En tout cas, moi, je les garde. Quand on a des petites choses à couper, ça peut toujours servir. Hop. Et on fait la même chose avec nos 6 repères. J'ai perdu celui-là. Non, il est là. Voilà. Et notre petit dernier. Et on doit obtenir ceci. Et si je ne me suis pas trompée, on ne sait jamais, hein. Miss Cata que je suis, ça rentre. Hop. Si je ne me suis pas trompée, ça rentre parfaitement. Voilà. D'accord? On viendra le coller après. Ce qu'on peut faire, vu qu'on a le massicot sous la main, c'est qu'on va découper nos papiers qui sont là. Donc, on va découper... alors, moi, j'ai pris du papier cartonné et un papier design. Comme ça, ça fait plus sympa. Alors, c'est ça. Alors, 4,80 plus 4,80, ça fait 9,60. Alors, en fait, ça va être sur le côté qui fait 14,60. J'aurais dû faire aussi mon... En fait, là, on a notre... Je vais y arriver. On a notre rectangle. D'accord? Donc, en fait, on va se mettre là au milieu. Sur les 9,52, on va se mettre à 4,80. D'accord? Ensuite, on va se mettre sur les 14,60 et au chaque extrémité, on va partir de la droite et ensuite de la gauche et on va monter jusqu'à 4,80. D'accord? En fait, les 9,52, ça va être ici. Donc, on va juste positionner un trait au milieu. D'accord, Daniel? Ensuite, en fait, les 2 fois 4,80, ça va être dans la longueur des 14,60. Donc, on va partir de la droite, on va aller jusqu'à 4,80 et on va partir de la gauche jusqu'à 4,80. D'accord? En fait, ce qu'on veut obtenir, c'est ça. En fait, ma feuille, si tu veux, ça ne verra pas comme ça. Voilà. En fait, on va enlever les parties ici qui ne sont pas nécessaires. On s'est coupé un rectangle et on va se couper les coins pour qu'on puisse faire un hexagone.
Est-ce que Daniel, là, c'est tout bon? Ou est-ce que mon explication n'est pas encore très claire? N'hésite pas, d'accord? En fait, voilà, qui va venir se positionner. Alors, je pousse un peu ça. Super, qui va venir se positionner ici, en fait. En fait, ce qu'on a découpé, on a découpé en papier design, on a découpé notre rectangle qui se trouve ici. Pour pouvoir faire notre hexagone. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. D'accord? Comme ça, on obtient ça là. Ce qu'on va faire maintenant, on va couper du papier cartonné de couleur et on va aussi couper nos papiers de design pour pouvoir les coller ici. Pour ça, hop, alors je mets ça de côté, je mets ma petite chute de côté. Alors pour ça, hop, on fait un petit trait. Je vais prendre mon papier cartonné que j'ai sorti tout à l'heure. Alors, je retourne mes notes. Alors, le papier cartonné, il va faire 4,36 multiplié par 14,20. Ok? Hop, je remets là mon petit bout de papier. Donc, on va couper 2 fois. Ça, il le faut 2 fois. D'accord? 4,36 par 14,20. Ok? Et il nous le faut 2 fois. Donc 4,36, ça fait... Oui, en fait, j'aurais dû mettre directement 4,40. Hop, 4,40. D'accord? Hop, et par 14,20. On en a déjà un. Et on va s'en couper un deuxième. Alors là, par 14,20. La couleur là, elle est magnifique. Bah, c'est épinette enivrante, c'est vrai qu'elle est, elle est super belle. Donc voilà, on a coupé hop, nos 2 morceaux qui vont venir se positionner ici. Un morceau là et un morceau là. On va venir couper maintenant notre papier design. En fait, je me suis toujours pas bien décidée. Hein. Dites-moi, vous allez m'aider en fait. Alors, j'enlève le massicot, comme ça on verra peut-être un peu mieux la chose. Vous allez m'aider. En fait, je me suis pas encore bien décidée. Alors, ça va donner à peu près ça. Ce côté-ci. Ou le deuxième côté. Est-ce qu'il y en a qui vont m'aider? Le numéro 1, on va faire comme ça. Numéro 1 ou numéro 2. Alors, je ne sais pas du tout. Bon, ça peut être aussi sympa, ça fait peut-être plus sombre. La deuxième, la deuxième, la deuxième. Et bien, ça sera la deuxième. Ok, alors, on va venir couper donc nos 2 petits morceaux de papier design. La deuxième est gagnée. On va venir couper notre papier design. Donc, cette fois-ci, il va mesurer. Alors, 3,96 par 13,08. En fait, on va faire 4 par 13,08. D'accord? Et pareil, là, on va le faire 2 fois. En général, j'enlève 0,4.
En général, voilà. Pour faire le matage, j'enlève en général 0,4. Donc, on a dit 4 cm. Hop, je vais juste cacher, ça vous verrez, par 13,8. Hop, par 13,08. Une fois. Et 13,08. Deux fois. Hop. Ça, pour le moment. Pas 0,8, excuse-moi. 13,80, je dis des bêtises, Ingrid. 4 par 13,80. 13,80 par 4. Hop. On reprend nos deux petites bandes. Et on va venir les coller. Ok? Alors, de la colle. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Hop, on va venir coller ça. Essayer de centrer tout ça. Voilà. Et on fait la même chose avec notre deuxième morceau. Voilà. Alors, on va bien se positionner. Hop, c'est tout. Donc, on a ça. Maintenant, eh ben, on va venir coller tout ça sur notre base de carte. Alors, si vous voulez que ça soit plus facile, écrasez un peu tout ça. On va venir coller nos deux bandes ici. J'ai l'impression que je ne suis pas dans le champ. Nos deux bandes ici et après, on viendra coller notre papier au centre. Ok? Allez, c'est parti. Alors là. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Et on va venir coller donc le centre. Ça, je pose. On va essayer de pas s'en mettre. Voilà. Alors, voilà. En fait, là, la carte, elle est faite. Il reste que la déco. À essayer la prochaine fois même à la base de carte de faire avec une base colorée. Ça peut être sympa aussi. Donc là, on passe à la déco. Est-ce que là, tout le monde on est tous à peu près au même point? Est-ce que tout le monde a collé son papier? Ça, je le garde. Maintenant, ce qu'on fait, ben, c'est le plus sympa hein, en général. Hein, c'est la déco. Donc, je me suis découpée. Alors après, voilà, je suis restée dans mon Noël, dans mes flocons. Vous allez m'aider.
Parce qu'en fait, je ne savais vraiment pas quoi mettre avec ce papier. Donc, j'ai découpé le grillage. Et en fait, j'ai tamponné et ensuite découpé des petits flocons. Donc ça, j'ai tamponné et après découpé avec les dies. J'ai découpé directement avec les dies les petits flocons. Donc, je suis restée dans mes couleurs soyeuses succulentes et épinettes enivrantes. D'accord? Et j'ai découpé pour mettre un peu de couleur. Donc, je ne sais pas comment appeler ça. Des petits soleils. Hop, je me mets là. Voilà, j'ai découpé des petits soleils pour mettre peut-être un peu de couleur en pétales roses. Mais si je les perds, ça va pas. Et en mélodie de mangue. Voilà. Et je me suis découpé plusieurs étiquettes. Parce qu'en fait, ce que je voulais, vu que la déco, il y en a une grenouille, me fait penser. Oui, c'est vrai, ça fait penser à une grenouille. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait, Valérie. Alors là, je me suis découpé plusieurs étiquettes. Merci, Laurence. Voilà, j'ai découpé plusieurs étiquettes parce que vu que la déco, en fait, je voulais mettre un gros message. Vu qu'il n'y aura pas beaucoup de déco, parce que je ne me voyais pas mettre des feuilles avec mes petits flocons. Je ne voyais pas mettre des feuilles avec des petits flocons ou qu'est-ce qu'on a sur le set de tampons, du coquillage, ni des fleurs. Donc, je me suis dit que j'allais rester dans mes petits flocons et que je voulais mettre un énorme message. Voilà. Oui, ça peut être des petites étoiles. Tu as raison, Françoise. Ça peut être des étoiles. Donc, je pensais surtout... Alors, ce que je voulais absolument mettre, c'est ma petite grille. Parce que je l'aime beaucoup, cette petite grille. Et après... Non, j'ai pas tout enlevé. Hop. Et après, je sais pas. Me mettre des petites étoiles. Donc, j'en ai coupé des grosses et des petites. Le souci, c'est qu'elles vont un tout petit peu ressortir. En fait, je voulais faire quelque chose de simple. Mais avec un gros message. Et je voulais mettre... Pour égayer un peu tout ça, pour pas que ça fasse trop sombre, je voulais mettre, voilà, un peu de couleur. Bon, en fait, je vais tout ressortir de ma petite boîte. Oui, il y aura des sequins, oui. Alors, hop, si on part, peut-être, ça peut être sympa. Bon, celui-là, on ne la voit pas. Et si on fait l'inverse? Si je mets ma grosse comme ça et ma petite comme ça, peut-être que ça peut être sympa. Oui, oui, et la couleur, la grille rappelle les dorés. Oui, mais j'adore trop cette grille. Je vous assure que on pourrait l'utiliser à toutes les collections en fait. Je trouve ça super beau. Je pense que partir, je sais pas, vous en pensez quoi? Partir sur quelque chose comme ça, sur une grosse étiquette, peut-être plus ma grosse étiquette. Ou mettre, je vais y arriver, hein. En fait, je pense que c'est super. Merci, très sympa, merci. Je pense que le plus long, c'est pas le fait de réaliser la carte, hein, la base de carte. Je pense que pour moi, le plus long, c'est la déco. Je passe, je crois, je dois passer énormément de temps à savoir ce que je veux. Si je mets... Alors, très joli. Merci François. Je pense que, je sais pas, dites-moi si je mets mon petit flocon blanc.
Alors, je réessaye, hein, j'enlève, je remets. Celui-là. Étiquette moins grosse. Ok. Alors, la moins grosse. J'ai celle-ci. Hein. Ah, j'ai tout enlevé. C'est pas grave. Hop, hop. C'est à peu près comme ça. Alors, l'étiquette moins grande. Non, étiquette pas trop grosse. Ouais. Mais en fait, j'avais envie de mettre mon message. Donc, ça dépendra aussi, je pense, du message. J'avais envie de mettre... Est-ce que ça va se voir? Oui, je voulais mettre « Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle ». Mais après, je ne sais pas si elle rentre. Ou alors, je voulais mettre « Tu es formidable au-delà des mots ». Voilà. Donc, ça dépendra aussi du message qui va rentrer. Mais je pense que je vais plus mettre avec mon étiquette simple. Et voilà. Et on collera au fur et à mesure. Hop, on collera au fur et à mesure les petits flocons. Mais je pense que c'est pas trop mal. Alors, mon petit message. Hop. Allez, je prends mon petit papier de brouillon pour en mettre partout. On va essayer de voir si celui-là il rentre. Oui, c'est vrai que ça cache un peu le papier au centre. C'est vrai. Mais on en refera une autre. Non, mais oui, c'est vrai. Même sur celle-ci, en fait. Même sur celle que j'ai faite, c'est vrai que ça cache le papier qui est au centre. C'est vrai. Mais après, on peut peut-être descendre un peu plus ma grille. On essaiera. Alors, est-ce que mon gros message... Déjà, il n'est pas droit. Hop, est-ce que mon gros message... Eh non, il rentre pas. Eh ben, celui-là, il rentre pas. Eh ben, on va mettre l'autre. Alors, celle-ci, je ferai une étiquette, hop, sur mesure. Eh ben, on va mettre l'autre. Tu es formidable au-delà des mots. Alors, j'essaie de mettre ça à peu près droit. Et hop, on va coller ceci. On va tamponner. Je pense que je vais faire avec l'épinette. Ok, ça marche. Alors, je vais faire avec l'épinette enivrante. Hop. Allez. On va tamponner notre message. On va essayer de se positionner droit. Voilà. On va dire entre guillemets le plus dur, c'est d'essayer de tamponner nos messages droits. J'ai pas mis les doigts dedans. Hop, on y verra ça après. Allez, on passe au collage. Remonte la teco. Ok. Et ben on va la remonter, oui, comme je l'avais mise à peu près tout à l'heure, je pense. Voilà. Ça va ressembler à ça à peu près. Hein? Voilà, je pense que ça va ressembler à peu près à ça. Et j'adore ce message. En fait, j'aime bien cette étiquette. Allez. On va coller un peu tout ça. Alors, je vais remettre mon papier là. Hop, hop, on enlève. Pour essayer de ne pas mettre de la colle partout. Alors, moi, j'essaye d'en mettre à quelques endroits. C'est tellement petit. Voilà. Après, c'est vrai que j'aurais pu, mais j'ai complètement oublié, c'est d'utiliser les feuilles collantes de Stampin' Up. Et c'est vrai que je les ai et je m'en sers pas souvent, alors que ça serait super utile pour ces petits motifs tout petits.
On va le mettre comme ça. Hop, maintenant, je pense qu'on va le mettre hop, ici. Donc oui, on a chez Stampin' Up des feuilles collantes. Alors, je ne sais même plus le nom. Alors, attendez, j'y pense là, mais j'aurais pu m'en servir. Hop. Elles sont là. On a les feuilles adhésives. Et c'est vrai que je m'en sers pas. Hop, on a les feuilles adhésives de chez Stampin' Up. Et j'ai pas l'automatisme pour le moment de les utiliser, mais c'est vrai que c'est super pratique. Parce qu'en fait, pour des petites pièces comme ça, où au niveau de la colle, il n'y a pas assez de place pour mettre, c'est sympa. On va se coller d'abord mon petit flocon tout blanc. Oui, et ben une prochaine. Le prochain live, même si je ne me sers pas de la grille, et ben je vous montre comment utiliser les feuilles adhésives. Est-ce que ça vous va? Au prochain live, donc vendredi prochain, même si j'en ai pas besoin, on se fera un petit moment feuilles adhésives. Et vous le verrez au cas où, pour celles qui ne pourront pas être présentes, bah vous le verrez en replay. Mais on peut se faire ça. Je pense qu'on va se faire ça. Je pense que même pour mes flocons, en fait, pour toutes mes petites pièces, là où je suis en train de mettre de la colle, j'aurais pu m'en servir. Et je pourrais même m'en servir. Alors, on va se mettre un petit flocon là. Et vu qu'il y a de l'épaisseur, hop, ça ne veut pas coller. Non, c'est pas les feuilles de masquage. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Attends, je colle mes petits flocons, hein, Catherine, et puis on repart sur les feuilles adhésives et sur les feuilles de masquage. D'accord? C'est deux choses différentes. Hop. On va se coller un petit par là. Je pense qu'on va se mettre notre petite étiquette. Alors si je suis pas droite, notre petite étiquette par là. Et puis je voulais coller. Est-ce que si je me recolle un petit flocon là-dessus, hop, on va se faire un petit flocon là-dessus. Ah, j'ai de la colle sur les doigts, donc en fait, ça va plus coller sur mes doigts que sur mon étiquette. Et en 3D, allez, alors j'enlève un peu de colle sur mes doigts. On va essayer, est-ce que je me mets une ou deux petites fleurs? C'est pas des fleurs. On va se mettre des petits, hop, des petites fleurs, comme des petites fleurs. On va se dire c'est des petites étoiles de couleur. Hop. Est-ce que je m'en mets une? On va s'en mettre une en dessous. Alors, hop. Donc, il y a deux moments. En fait, ce que je fais, je colle directement sur mon étiquette. Ok, Valérie. Et ben, bonne fin d'après-midi. Et puis, passe un bon week-end, une bonne soirée. Et à bientôt. Alors, de temps en temps, je n'aime pas de temps en temps, c'est qu'en fait, je colle sur mon étiquette les choses. Et après, je viens les positionner. Bah, vu que mon étiquette sera collée avec la mousse 3D, voilà. J'ai l'impression qu'ici, ça fait un peu vide de ce côté.
Si je me remets... Non, non, on va déjà coller l'étiquette. Alors, ma mousse. Hop. Donc, on a les petites mousses. Voilà. Hop, à la poubelle. Alors, on va essayer de se mettre droite. Je crois que là... Non, je pense que ça devrait être bon. Si! Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me rajoute? Mais je crois pas. Hein. Un petit flocon ou pas? Peut-être pas. Peut-être pas de petits flocons. Ce qu'on peut faire, est-ce que on va se mettre des strass? Mais est-ce que j'en ai pour ressortir ça? Est-ce que j'en mettrai pas des blancs? Hop. Qu'est-ce que j'ai là? On va peut-être se mettre des petites vertes. Non, je vais mettre cela. Et ben Laurence, hop, bonne fin d'après-midi. Merci pour le compliment. Et puis, bon week-end et à bientôt. Un petit, peut-être un petit. Alors, Catherine nous dit un petit. En rose. Hop, ça me colle les doigts. Ou peut-être en jaune. Peut-être en jaune. Ça me plaît. Ça ressort plus en jaune. Hop. Non. Merci Marie-Reine. Allez, oui, je pense qu'on va se mettre le petit jaune là. Hop. Un petit peu de colle. Et on va se positionner avec la grille. C'est vrai que c'est pas facile. Parce qu'il y a l'épaisseur de la grille. Voilà. Et est-ce qu'on se met... On va s'en mettre un ou deux. On va s'en mettre sur notre petit message. On va s'en mettre un à côté de notre petit flocon. Hop, hop. Et on peut s'en mettre un ici. Voilà. Ça illumine. Elle est très belle. Merci beaucoup. Voilà la carte. Hop, ça servira dans une prochaine réalisation. En général, je garde tout. Je mets tout dans des petites pochettes. Ce qui me reste là. Je mets tout dans des petites pochettes. Ah, sur le flocon blanc. C'est vrai. J'aurais pu en mettre une au milieu du petit flocon blanc. Alors, hop. Voilà. Merci. Voilà. Alors ça, pour une prochaine. Et voilà la carte. Voilà la carte. J'espère qu'elle vous plaît, mais ça a l'air. Ça a l'air de bien vous plaire. C'est super, je suis contente. Donc voici la carte. Hop, faite en live avec vous. Et celle que j'avais faite la dernière fois. Voilà. Magnifique. Merci. Contente, franchement contente que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas, si vous la refaites, à m'envoyer vos réalisations, vos tops. Merci.
N'hésitez pas donc m'envoyer soit par message privé si vous voulez pas que tout le monde les voie, ou soit en commentaire vos réalisations. C'est toujours sympa de voir ce que vous faites parce qu'on a tous une interprétation complètement différente. Merci tout le monde. Et on a toutes des collections, même si vous avez la même collection, on vous la ferait différemment de moi, ça c'est sûr. Et c'est sympa de, voilà, de voir autre chose et de voir un peu ce que vous faites. C'est super classe. Alors je vais vous montrer mon petit visage avant de partir. On va faire un petit au revoir. Ah si, alors la différence avec le papier là et alors les feuilles adhésives en fait elles se collent en fait derrière. Vous avez là ici, donc en fait vous mettez votre papier, vous faites votre découpe et ça va partir. Donc en fait il va se coller. Votre papier de découpe là il sera collé. D'accord? Et on a le papier de masquage. En fait le papier de masquage, parce que là il est double si je dis pas de bêtises, on a, il faudrait que je me réenserve, mais ça voilà, c'est les feuilles adhésives. Et le papier de masquage en fait c'est pour faire une superposition. Alors est-ce que j'ai un modèle? Voilà, en fait le papier de masquage, hop, va pouvoir nous faire une superposition des animaux. En fait ce qu'on va faire, on va découper notre forme, notre tampon avec ça. En fait ça va faire comme un post-it. En fait on va découper notre forme et on va venir le positionner là pour retamponner notre forme. Et en fait ça va se tamponner là. On aura l'impression que le premier, voilà, que le dernier tampon qu'on a fait, c'est celui-ci. D'accord? Donc en fait, c'est deux feuilles différentes. Ça, vous pourrez vous en servir. C'est pour l'enlever. En fait, c'est pratiquement la même chose que le post-it, sauf que le post-it, il n'y a qu'un petit bout qui colle. Mais voilà, ça, c'est plus pour le masquage. D'accord? Pour pouvoir faire des choses comme ça. Et les feuilles adhésives, c'est pour des toutes petites découpes. Pour éviter de mettre la colle. Pour que ça soit plus pratique, on enlève le film qui colle. Et voilà. Mais oui, il faudrait que la prochaine fois que je fais un live, on fera une petite découpe avec les feuilles adhésives. Ok? Allez, je vous montre mon visage. Ne regardez pas le boxon qu'il y a derrière moi. Hein. Alors, hop. Alors, je la repositionne. Voilà. Et je vous fais un petit coucou. Alors je ne sais même pas si, mais ça doit être bon. Et ben merci beaucoup d'avoir été présent sur mon live. C'est super. Je vous souhaite une bonne après-midi. Alors n'hésitez pas, voilà, à faire voyager cette vidéo. Ça m'aide un tout petit peu, même beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans ma petite entreprise de loisirs créatifs. Pareil, n'hésitez pas non plus, voilà, à m'envoyer vos réalisations. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Même si ou ceux qui regardent en replay, laissez-moi un commentaire, hein, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Et puis ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Et puis on se retrouve donc vendredi prochain. Par contre, ça sera pas l'après-midi, ça sera au soir. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai mis à 20h45 pour réaliser, parce que plusieurs me l'ont demandé. Hop, on va le mettre comme ça. Pour réaliser cette petite carte pop-up. D'accord? Donc n'hésitez pas. Bon, ça sera toujours aussi en replay, bien sûr. Et ça sera aussi sur ma chaîne YouTube, qui est l'atelier scrap de Lélou. Et ben merci beaucoup d'avoir été présente et présent. Je vous souhaite donc une bonne après-midi, un bon week-end et à bientôt. Bye! Ça va bouger. Oui, c'est ça. Allez, hop, hop, hop. C'est ça, on va tous à l'école. Allez, passez une bonne fin d'après-midi. Au revoir.